Parmi les 6000 langues parlées sur Terre, il y a celles qui se portent bien, comme l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français ou encore le russe, parlé par des dizaines, voire des centaines de millions de personnes. On compte plus d'1 milliard de locuteurs pour le chinois, mais il existe des langues bien plus confidentielles, parlées par seulement quelques dizaines de personnes, des langues en grand danger, qui risquent de disparaître avec les dernières personnes qui les parlent. Ce qui inquiète les scientifiques, c'est l'accélération avec laquelle ces disparitions sont en train de s'opérer aujourd'hui. Selon l'UNESCO, la moitié des 6000 langues connues dans le monde pourraient avoir totalement disparu d'ici la fin du siècle. Et qu'est-ce qui explique cette accélération ? Alors, la linguiste Colette Greenwald indique qu'autrefois, une langue s'éteignait quand un peuple disparaissait physiquement à la suite d'épidémies, de guerres ou quand la fécondité était insuffisante pour assurer son renouvellement. Mais aujourd'hui, les locuteurs adoptent plus ou moins volontairement une autre langue, la langue dominante. Et une langue qui s'éteint, eh bien, c'est une perte immense. Oui, une langue est liée à une culture, à des savoirs, bien sûr. Quand une langue disparaît, c'est un pan du patrimoine de l'humanité qui s'effondre. Et puis, une langue reflète aussi une certaine manière de penser et de regarder le monde. Très concrètement, notre façon de considérer les couleurs, le temps ou l'espace est influencée par la langue que nous parlons. Par exemple, certaines langues ne distinguent pas le bleu du vert. D'autres langues n'ont pas de mots pour dire devant, derrière ou en face. Bref, l'immense diversité des langues donne aux scientifiques des outils pour explorer la pensée humaine. Voilà quelques-unes des raisons qui ont conduit les linguistes depuis une vingtaine d'années à faire de la sauvegarde des langues une priorité. Et ces linguistes, comment travaillent-ils concrètement ? Et alors, ils vont à la rencontre des derniers locuteurs de langues en passe de disparaître sans laisser aucune trace. Il s'agit le plus souvent de langues de tradition uniquement orale. Concrètement, le travail consiste à écrire une grammaire, établir un dictionnaire et rassembler tout un ensemble de textes traduits, d'enregistrements audio et vidéo pour décrire cette langue. Souvent, parallèlement à ces actions, des programmes de revitalisation des langues sont menés, incitant les jeunes générations à apprendre la langue de leurs ancêtres. Mais Colette Greenwald le reconnaît elle-même. Dans la majorité des cas, il sera difficile, voire impossible, d'enrayer la disparition des langues. Alors, pour essayer de limiter cette hécatombe linguistique annoncée, la chercheuse préconise de mettre en place des mesures qui favoriseraient l'apprentissage de plusieurs langues par tous les citoyens du monde. Elle résume sa pensée en une jolie formule: parlons plusieurs langues pour ne jamais parler d'une seule voix. Okay, so.